Bonjour à tous et bienvenue dans votre pratique Whitefish. À nouveau, je vous retrouve dans ce superbe environnement en plein milieu de l'île de Nusa Lembongan. Donc aujourd'hui, cette pratique, ça va être autour de la posture de Whitefish. Je me suis dit que ça va être l'environnement parfait pour travailler cette posture-là. Vous avez uniquement besoin de votre tapis de yoga aujourd'hui et on va commencer à l'arrière de notre tapis dans une posture de l'enfant, Balasana. Vous pouvez écarter les genoux, largeur du tapis, afin d'avoir un peu plus d'espace au niveau de votre ventre. Donc peut-être commencer par effectuer quelques mouvements de gauche à droite et de droite à gauche en vous laissant au fur et à mesure tomber dans votre première posture, avancer les mains vers l'avant du tapis et un petit peu comme un félin, on vient s'installer dans cette posture de l'enfant, Balasana. À tout moment, si vous avez besoin d'immobiliser la posture, faites-le. Ou alors conservez des mouvements subtils et légers circulaires au niveau de votre dos. Observez comment se présente votre corps aujourd'hui. Les tensions, les émotions, la respire. Autorisez-vous ce moment de j'arrive dans mon corps, j'arrive dans cet espace et je prends un step back pour observer ce que je n'avais peut-être pas fait aujourd'hui, peu importe quand est-ce que vous pratiquez, mais je prends un step back et j'observe ce qui se passe, j'observe comment je me sens, quelles sont les énergies qui traversent mon corps, quelles sont les vibrations qui traversent mon corps. Puis tout en gardant les genoux écartés à la largeur du tapis, vous pouvez écarter les mains également à la largeur du tapis et prendre une longue inspiration pour projeter ici le sommet de votre crâne vers l'avant du tapis en pensant à un chat dos creux. On peut même ouvrir les doigts vers l'extérieur pour trouver une rotation externe d'épaule et effectuer ici quelques mouvements d'avant en arrière dans cette posture dos creux. Vous pouvez rester dans une posture de la table ou alors même aller explorer vers une posture du cobra en laissant les pieds s'écarter, le bassin se déposer dans le sol en fonction du moment de la journée où vous effectuez bien sûr cette pratique. Si c'est le matin, on est bien d'accord que directement un full cobra peut être assez intense. Parfait. Jusqu'à pouvoir redéposer les fessiers contre les talons, resserrer un petit peu les gros doigts de pied l'un vers l'autre et retrouver cette fois-ci une posture de l'enfant Balasana, mais on va venir au contraire trouver un gros dos rond. Donc on n'est pas du tout content, cette fois-ci on a un chat pas content, on repousse au maximum le poing entre les deux omoplates, la nuque est rentrée vers l'intérieur, vous la laissez complètement tomber. Puis regardez vers l'avant du tapis. Pensez à votre posture du petit chiot. Laissez les paumes de main glisser, 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 glisser vers l'avant du tapis. Les os des fessiers se diriger vers le ciel. Posture du petit chiot, peu pipose. La poitrine s'ouvre. Les épaules également s'ouvrent. La peau des aisselles s'étire. À chaque expiration, vous sentez cet espace qui se crée au fur et à mesure que vous laissez la gravité vous attirer vers le sol. Vous pouvez rester ici si cette posture vous convient, que l'intensité est assez intense aujourd'hui pour vous, ou alors allez chercher à monter sur le bout des doigts des mains, peut-être accrocher les doigts de pied à l'arrière du tapis, à pousser les gros doigts de pied dans le sol, puis pose un petit peu plus intense dans l'ouverture. Respirez dans le bas du ventre.
Puis relâchez, décrochetez les doigts de pied s'ils étaient crochetés. Les fessiers à nouveau se redéposent contre les talons à l'arrière du tapis. Vous déroulez vertèbre après vertèbre avec un dos rond, votre colonne vertébrale, doucement, lentement. Les épaules et la nuque se redressent en dernier. Sur la prochaine inspiration, je vous propose d'entrelacer les paumes de main juste devant votre poitrine, puis de monter sur l'expiration les paumes de main vers le ciel. Ok. On fait le mouvement inverse d'habitude. Vous savez, on a l'habitude de faire à l'inspiration, monte les bras vers le ciel, à l'expiration, envoie les paumes de main vers l'avant. On va essayer de pouvoir faire le mouvement contraire simplement pour observer à quel point ça peut être intéressant d'adapter en fonction de nos ressentis, en fonction de la journée, en fonction tout simplement de ce qu'on a envie de créer dans la pratique. Donc expirez, montez les bras vers le ciel et inspirez. Peut-être qu'on peut imaginer l'énergie qui rentre en nous. Ici, lorsqu'on inspire, le nombril qui se blottit contre la colonne vertébrale. Expirez. On s'étend ici vers l'extérieur. Inspirez, rentrez en vous. Expirez, sortez vers l'extérieur, ouvrez. Inspirez en vous. Expirez, sortez. Accélérez le tempo. Inspirez en vous. Expirez, sortez. En vous. Sortez. En vous. Sortez. En vous. Sortez. Encore. En vous. Plus vite. Sortez. En vous. Sortez. En vous. Sortez. Une dernière fois. En vous. Sortez. Ouvrez, passez les bras au-delà des oreilles. Prenez une longue inspiration ici. Grandissez-vous. Sur l'expiration, cactus arms, ouvrez les coudes vers l'extérieur. Serrez les épaules. Puis faites-vous un câlin. On va venir passer la paume de main droite sur l'omoplate gauche et la paume de main gauche sur l'omoplate droite. Commencez par rentrer en vous à nouveau. Faites-vous un gros câlin, comme si vous vouliez que le bout des doigts aille se rejoindre à l'arrière de votre dos. Puis rentrez complètement le menton vers la poitrine et bercez-vous de chaque côté, de gauche à droite et de droite à gauche. Laissez vos omoplates tomber, le haut du dos complètement se relâcher. Puis tout en gardant ici cette prise des mains contre les omoplates, vous allez pouvoir venir vous redresser. Donc les fessiers en dehors des talons. On va tourner autour de cette posture, autour de nos omoplates pour chercher à déverrouiller ici tout le haut du dos. Donc le bas du dos, les hanches, elles vont rester en place. Vous allez vraiment essayer de pouvoir créer le mouvement à partir de vos épaules, tout en gardant cette envie de se faire un gros câlin. Donc les fessiers engagés, ça va vous permettre de pouvoir garder cette base solide et conserver les dessus de pieds bien ancrés dans le sol. Il y en a aussi qui préfèrent le faire avec les doigts de pied crochetés. Moi, je préfère dessus de pied dans le sol, ça m'aide à avoir cette prise solide. À vous de voir. Donc les mains sur les omoplates, commencez par une inspiration au centre, grandissez, pressez les dessus de pied dans le sol. Puis utilisez l'expiration pour commencer par vous pencher vers la gauche et étirer tout le flanc droit. Lorsque vous êtes ici, conservez toute cette longueur au niveau du flanc droit, puis reculez l'épaule droite à l'arrière de votre dos. Puis l'épaule gauche, dans une posture où on est dans une belle extension au niveau de la colonne vertébrale. Poussez le bassin vers l'avant, la poitrine vers le haut, puis refermez de l'autre côté, l'épaule droite vers le bas, l'épaule gauche vers le haut, créez de l'espace dans le flanc gauche cette fois-ci. Puis refermez l'épaule gauche vers l'avant et l'épaule droite vers l'avant. Arrondissez complètement le haut de votre dos, gardez le bassin en place. On va faire exactement la même chose sur le second côté. C'est parti. L'épaule droite vers la droite, l'épaule gauche vers le haut. Créez de l'espace sur le flanc gauche. Poussez même la hanche gauche un petit peu vers la gauche. Puis l'épaule vers l'arrière. L'épaule droite qui suit. On reste ici dans une belle extension de la colonne vertébrale. La nuque est longue. L'épaule gauche se baisse, l'épaule droite se monte. Refermez vers l'avant tranquillement. Faites la même chose en partant vers la gauche. Avec un peu plus de fluidité. Et faites la même chose en partant vers la droite. Toujours des fondations solides, les petits rikiki qui pressent dans le sol.
Et refermez au centre. Redressez-vous sur l'inspiration, les deux bras vont s'étirer vers le ciel. Ramenez le pied droit vers l'avant du tapis. Retrouvez-moi dans une posture de Anjaneyasana, les doigts de pied crochetés à l'arrière de la pièce. Montez les bras vers le ciel, sentez ici que vous avez des fondations solides et puissantes qui s'attirent les unes vers les autres. Puis déposez la main gauche sur le flanc droit. Une petite flexion latérale, le bras droit va s'étirer vers le ciel et on va se pencher du côté gauche pour étirer tout le flanc droit. Donc vous avez soit la possibilité de déposer la main sur le niveau de la cage thoracique ou alors de déposer la main sur le sol. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous souhaitez créer. Restez ici, créez de l'espace, peut-être regardez en dessous de votre aisselle droite. Et relâchez tout doucement. Les mains à l'avant du tapis. On se retrouve dans une posture du lézard. Donc si besoin, on va écarter un petit peu le pied vers l'extérieur, posture du lézard. Le genou à l'arrière en dehors du sol. Swingez d'avant en arrière. D'avant en arrière. Vous avez totalement la possibilité de pouvoir déposer, avancer un petit peu le bout des doigts vers l'avant du tapis pour créer plus d'espace. Ça libère un petit peu les épaules. Ça peut être intéressant de pouvoir travailler de cette manière. Continuez de swinger d'avant en arrière en gardant cette jambe gauche très active. Puis déposez le talon gauche dans le sol, aligné avec le talon droit, side angle pose. Un grand demi-cercle avec le bras gauche qui va passer au-delà du sommet du crâne. Commencez par pivoter l'épaule gauche juste au-dessus de votre épaule droite. Engagez les fessiers et poussez le bassin vers l'avant. Cactus arms avec le coude gauche, pliez le coude vers l'extérieur, puis refaites exactement la même chose. Un grand demi-cercle vers l'avant, sommet du crâne s'étire, passez le bras gauche au-dessus de votre oreille, puis cactus arms, pliez le coude, pivotez la poitrine. Une dernière fois, ce même mouvement, le bras s'étire au-dessus de l'oreille, cactus arms, pliez le coude, puis redéposez la main gauche à côté de votre paume de main droite, retrouvez une posture du lézard. Laissez le bassin se déplacer en direction du sol. On va frôler le sol avec le bassin tout en gardant cette jambe gauche bien active. Puis tendre la jambe droite dans une posture de la pyramide. Vous pouvez ramener les mains en dessous de vos épaules pour redresser un petit peu la posture. Cette jambe droite, elle est tendue mais de manière relative. Vous pouvez totalement la garder micro-pliée en fonction de vos ressentis. Puis tout en gardant cette jambe droite tendue, c'est une option pour vous. Vous pouvez rester sur le bout des doigts, envoyer la jambe droite vers le ciel dans une posture du chien à trois pattes, puis redéposer les paumes de main sur le sol. Première variation de votre posture de la chose étrange, pliez le genou droit, déposez le pied droit à l'arrière de votre pied gauche, Wild Thing, posture de la chose étrange. Montez les fesses vers le ciel en cherchant l'engagement. Et laissez l'épaule droite s'ouvrir pour qu'elle soit alignée juste à côté de l'épaule gauche. Retrouvez par la suite une posture du chien tête en bas. Pied droit à côté de pied gauche. C'est d'ailleurs la première posture du chien tête en bas que vous allez faire aujourd'hui. Donc si vous avez besoin de marcher, de pédaler sur place, d'explorer avec un petit peu de mouvement, faites-le. Avant de venir délicatement et en contrôle, déposez à nouveau les genoux sur le sol dans une posture de la table à quatre pattes. Avancez les mains vers l'avant du tapis comme en début de pratique. Puppy pose, posture du petit chiot. Deuxième exploration. Si sur la première exploration, vous n'étiez pas allé sur le bout des doigts, vous pouvez maintenant vous diriger sur le bout des doigts. Et créer l'espace grâce à l'expiration qui crée le relâchement du cœur vers le sol. Vous pouvez vous balancer doucement avec les épaules de chaque côté, ça peut être agréable. Avant de laisser les fessiers se diriger vers les talons à l'arrière du tapis, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, redressez-vous. Croisez les bras dans l'autre sens, donc si vous aviez la paume de main gauche sur l'omoplate avec les bras qui sont croisés dans un certain sens, faites l'inverse. Donc normalement, vous allez voir, c'est le côté qui n'est pas naturel. Normalement, on a toujours un côté qui n'est pas naturel, c'est celui-là que vous n'avez pas fait en premier. Ok, gardez cet arrondi, puis redressez-vous. Soulevez les fessiers en dehors des talons. Commencez par une inspiration, engagez les fessiers.
Et la même chose qu'on a fait sur le premier côté, on va créer des cercles qui seront peut-être un petit peu plus amples que pendant la première exploration. Conserver peut-être la lenteur, pas forcément besoin d'aller rapidement dans ce genre d'exercice où on décortique, où on va ressentir plus facilement les blocages, les tensions lorsqu'on va être dans une approche un peu plus slow que d'habitude. Ok. Puis revenez au centre. Redressez-vous, regardez loin devant vous. Commencez par desserrer les bras, monter les bras vers le ciel. Laissez le pied gauche qui va faire un petit pas vers l'avant pour se retrouver dans Anjaneyasana. Prenez une inspiration, passez sur le dessus de votre genou droit, sentez-vous actif. Puis plongez vers la droite cette fois-ci. Main droite peut se déposer sur le côté gauche de la cage thoracique et on cherche l'opposition ici. Pressez le bord extérieur de votre pied gauche dans le sol et au contraire, la main s'étire vers le ciel. Sentez l'activation des abdominaux nécessaires pour cette posture. Figez, respirez. Et relâchez. Revenez au centre, déposez les mains à l'intérieur du pied gauche si nécessaire. Ouvrez un petit peu le pied sur l'extérieur, posture du lézard. Crochetez le doigt de pied à l'arrière si ce n'était pas déjà fait et soulevez le genou droit. Quelques petits mouvements d'avant en arrière pour réveiller les doigts de pied, le bassin. Vous pouvez vous poser la question de s'il y a un côté qui est un peu plus ouvert que l'autre. Et même avancer le bout des doigts vers l'avant du tapis. Parfait. Laissez le talon droit se déposer dans le sol, pivoter pour que le talon droit et le talon gauche soient un petit peu près sur la même ligne. La main va se déposer juste à l'avant du pied gauche et on commence par faire un grand demi-cercle avec le bras droit vers l'avant du tapis, pivoter la poitrine, side angle pose. Utilisez l'expiration pour plier le cou droit afin de pouvoir trouver ce cactus arms. Et on revient à nouveau sur l'inspiration, à aller chercher l'étirement de tout le flanc droit. Gardez l'extérieur du pied droit ancré dans le sol. À l'expiration, cactus arms, pivotez la poitrine, ouvrez. Une dernière fois, un grand demi-cercle vers l'avant. À l'expiration, pivotez, slidez. Et relâchez tout doucement. La main dans le sol. On se retrouve dans une posture de la pyramide. Jambe droite est active. Monte les os des fessiers vers le ciel. Tu restes sur le bout des doigts de chaque main ou sur les paumes de main en fonction de la longueur de tes bras. Et on slide la jambe gauche vers le ciel. Posture du chien à trois pattes. Laisse le genou s'ouvrir. Deuxième exploration de ta posture de la chose étrange. Et referme le tout en pliant les genoux vers une posture du chien, tête en bas. Prends une longue inspiration dans cette posture du chien, tête en bas. Allonge le bas du dos, allonge l'arrière des cuisses. Une longue expiration, plante et pousse les talons dans le sol. Sur la prochaine inspiration, pied droit va se déposer sur l'extérieur de la main droite, pied gauche sur l'extérieur de la main gauche. Laisse les fesses se baisser dans une posture de Malasana Passive Squat. Bout des doigts sur le sol, de chaque côté de tes gros doigts de pied, les fessiers sont engagés. Un grand demi-cercle avec le bras droit, pivote la poitrine, ouvre. Et laisse la main droite se déposer à l'arrière de ton dos, peut-être le dessus de la main sur le sacrum. Si le bind, le full bind fait partie de ta pratique, tu peux aller attraper les mains à l'arrière de ton dos, mais essaie de conserver cette envie d'ouverture. Parfois, le bind a tendance à fermer. On n'a pas envie qu'il nous ferme, au contraire, on a bien envie qu'il nous ouvre. Donc, si un demi-bind est nécessaire, reste dans le demi-bind. Et on relâche. Reviens dans ta posture de Malasana. Bout des doigts sur le sol, fessiers actifs. Sens-toi grand, sois-toi grande. La même chose de l'autre côté, main droite reste dans le sol, on pivote le bras gauche vers le ciel, ouvre, twist. Va chercher ton demi-bind ou ton full bind en entrelaçant complètement le bras droit autour de la cuisse droite. Pivote l'épaule gauche vers l'arrière, essaye de sortir la tête des épaules.
Et relâche le bind. Retrouve à nouveau une posture de Malasana. On resymétrise la posture, bout des doigts sur le sol. En gardant le bout des doigts dans le sol, laisse les pieds devenir parallèles, monte les fesses vers le ciel. Flexion avant, relâche le ventre entre les cuisses. Tu peux décider d'attraper les coudes opposés pour t'accorder un instant de relâchement dans les épaules, dans le dos, en te balançant de chaque côté. Relâche la prise. Bout des doigts dans le sol sur l'inspiration. Repousse le sol, viens dans un dos droit. Avance la main droite au-delà de l'avant du tapis. La main gauche va attraper l'extérieur de ta cheville droite et tu twists. Regarde en dessous de ton aisselle droite, twist. Plus tu vas garder les jambes tendues, forcément plus ça va être intense. Donc à toi d'adapter le fait de tendre ou de plier les jambes. En tout cas, on va essayer de glisser l'épaule gauche en dessous de l'épaule droite. Et relâche. La main gauche va prendre la place de la main droite. À nouveau, envoie les fesses vers le ciel. Cette fois-ci, passe le bras droit en dessous de ton bras gauche. Attrape l'extérieur de la cheville et twist. Relâche doucement la prise. La main droite va rejoindre la paume de main gauche. Tu peux rester ici le temps d'un instant, aller chercher un tout petit peu plus loin avec le bout de tes doigts. Un petit peu comme si on était dans une puppy pose. On ouvre. Relâche. Ramène les mains en dessous de tes épaules. Plie les genoux. Redresse-toi. Les mains namassées devant le cœur. Les jambes tendues. Prends une longue inspiration. Bras s'étirent vers le ciel. Expire, active squat. Assis-toi, le dos est neutre, le dos est droit. Envoie les fesses vers l'arrière, dépose les mains sur le sol. Pied droit à l'arrière du tapis, pied gauche à l'arrière du tapis, dans une posture de la planche. Genoux sur le sol, fessiers contre les talons, dans une posture de l'enfant active. Les coudes se déposent dans le sol et on va venir simplement glisser vers l'avant et s'allonger sur le sol. Posture du sphinx. Dépose les avant-bras dans le sol et redresse-toi mi-hauteur. Commence par faire tes fondations. Les coudes glissés vers l'arrière du tapis. Donc au lieu de se laisser tomber, on repousse le sol avec les avant-bras et on tire les coudes vers l'arrière. Comme si on voulait que nos épaules, nos omoplates se touchent à l'arrière du dos. Lorsque vous êtes ici, dans cette posture, vous avez soit l'option d'y rester ou soit l'option de plier votre genou droit. Comme si vous vouliez que le talon aille chercher la fesse, puis aller chercher avec la main droite le dessus du pied droit par l'intérieur ou par l'extérieur, ça c'est en fonction de votre préférence. Moi je vais aller chercher vers l'intérieur. Tentez de pouvoir décoller le genou en dehors du sol, repoussez le sol avec votre avant-bras gauche. Une demi-posture de l'arc. Et relâchez la prise. Tout doucement, le pied droit va à nouveau rencontrer le sol. L'avant-bras droit prend la place de l'avant-bras gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Commencez par plier votre genou gauche, par presser l'avant-bras droit dans le sol pour décoller l'avant-bras gauche. Allez chercher par l'intérieur ou par l'extérieur le dessus du pied, puis décoller le genou en dehors du sol. Gardez la jambe droite active. Et relâchez la prise. Retrouvez une posture du sphinx. Avec les deux avant-bras sur le sol, repoussez le sol, prenez une inspire. Sur l'expiration, si la posture du phoque fait partie de votre pratique, décollez les coudes en dehors du sol. Restez. Et relâchez. Les avant-bras dans le sol, le front. Trouvez une posture allongée. Pliez les genoux et balancez les genoux de chaque côté pour libérer le bas du dos.
Redéposez les dessus de pied dans le sol, les mains en dessous des épaules et en utilisant les genoux, repoussez le sol. Et revenez avec moi dans une posture du chien tête en bas. Lorsque vous êtes dans votre chien tête en bas, encore une fois, jambe droite s'étire vers le ciel. Cette fois-ci, laissez le talon gauche se déposer dans le sol et ouvrez le genou droit. Wildfing, posture de la chose étrange, sans déposer le pied droit dans le sol si c'est une option, pour travailler votre équilibre. Essayez de glisser le dessus du pied droit dans le sol et même de déposer le tibia droit dans le sol. Variation de la posture de la chose étrange. Puis repoussez. Essayez de prendre une petite impulsion, fesses dans le sol et hop là, on soulève le pied droit. On revient ensemble dans une posture du chien tête en bas. La même chose sur le second côté, jambe gauche s'étire, genou se plie, talon vers la face. Wildfing sans toucher le sol, commencez par décoller la paume de main gauche, par monter sur le bout des doigts, par laisser le talon droit se déposer. Restez en suspens le temps d'un instant, puis peut-être déposer le dessus du pied, le tibia. Trouvez une variation de la chose étrange, jambes pliées au niveau de la jambe droite ou tendues, peu importe. Puis redressez, soulevez le pied. Retrouvez une posture du chien tête en bas pour symétriser la posture. Une longue inspire. Une longue expire. Montez sur la pointe de vos doigts du pied et vous marchez sur des œufs ici. Donc vous allez marcher très doucement pour ramener les pieds vers l'avant du tapis, à l'arrière des poignets. Déposez les pieds à l'arrière des poignets. Attrapez avec l'index et le majeur les gros doigts du pied. Pliez les genoux, collez le ventre contre les cuisses. Prenez une inspire, redressez-vous. À l'expiration, en gardant le contact entre ventre et cuisse, plongez. Relâchez la nuque, relâchez les cervicales. Amenez la respiration dans votre dos. Redressez-vous mi-hauteur sur l'inspire. Sur l'expiration, pliez les genoux et tout doucement les fessiers vont se déposer sur le sol. Retrouvez une posture de tailleur, assis, genoux vers l'extérieur. Et dans cette posture assise, autorisez-vous simplement un moment dans le silence. Un moment d'appréciation de cet instant que vous êtes offert. D'appréciation du calme et de la paix intérieure que vous apporte cette pratique. Du simple fait de prendre un instant pour ralentir. Saluez cet espace en ramenant les mains en amassé devant le cœur si ce n'était pas déjà fait. Et le pouce entre les deux sourcils au niveau du troisième œil. Namasté.